salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble la 21e case du calendrier de l'Avent. Et en ce premier jour de l'hiver et ce premier lundi des vacances d'hiver, je vous propose un petit sujet qui va aller, on va dire, avec le thème des vacances et du fait que on s'ennuie peut-être un petit peu sans voir notre poney adoré pendant les vacances pour ceux qui n'ont pas leur propre poney qui monte en cours. Et du coup, il faut bien s'occuper, il faut occuper ces journées de vacances où on s'ennuie un petit peu. Et quoi de mieux comme activité que de regarder s'il n'y a pas des noms un petit peu insolites comme ça qui peuvent se promener sur la FFE, dans les noms enregistrés, les FFE et les rats nationaux, d'essayer de trouver un petit peu, voir s'il n'y a pas des petits noms un peu originaux comme ça de chevaux qui peuvent se balader dans le monde équestre, voilà. Donc cette idée de sujet m'est venue tout simplement de cette activité que nous avions pratiquée avec ma pote Marie, dont je vous ai déjà parlé notamment dans la vidéo sur une peluche poney, puisqu'elle m'en a offert une pelletée. J'en ai encore reçu une il n'y a pas longtemps parce que du coup elle m'a offert le petit pack Kinder avec une peluche licorne dedans, donc voilà. Hein. Je lui ai déjà dit merci, mais si tu passes par là, merci Franzine. Et donc on s'était adonné à cette activité un jour parce qu'on s'ennuyait un petit peu comme ça, on traînait sur MSN, c'était il y a longtemps pour que ce soit sur MSN. Et du coup je cherchais un petit peu voir s'il n'y avait pas des noms de poneys rigolos comme ça. Et du coup, on avait trouvé effectivement des choses, et on a eu aussi, voilà, on a eu aussi une expérience donc, que je vous raconterai, ou qui nous a fait marrer par rapport au nom du cheval, qui nous a déclenché un fou rire même, clairement. Et cette vidéo m'a aussi été inspirée par le fait que tout simplement, dans ma vie de cavalière, de passionnée de chevaux et d'équitation, j'ai pu rencontrer parfois des noms un peu insolites qui m'ont tapé dans l'œil, qui m'ont interpellée, et qui vont aussi pouvoir faire partie de cette vidéo, et donc je vais pouvoir vous résumer tout ça voilà, dans cette petite vidéo aujourd'hui, vous faire cette petite présentation des différents noms un peu insolites que j'ai pu rencontrer. Alors déjà parmi les noms un petit peu improbables de chevaux, évidemment, il y a tout ce qui est les noms de poneys. C'est pas tellement que c'est improbable, mais souvent chez les Shetland, on croise les pompons, les chaussettes, des noms de bonbons divers et variés, par exemple Haribo ou Dragibus. Alors, je n'ai rien du tout contre ce genre de nom, mais voilà, c'est le petit nom classique donné à beaucoup de petits Shetland, qu'on peut retrouver facilement en club. Et c'est comme les princesses et les médors, les rex chez les chiens, voilà, j'allais dire chez les chevaux, mais non, chez les chiens. C'est des noms un petit peu clichés où, voilà, si tu veux justement faire un article sur les trucs rigolos qui se passent dans son équestre, et tu dis que la petite qui montait le Shetland, elle a monté Pompon, ou elle a monté Chouchou, ce genre de truc. Chouchou Chouros, j'ai pas regardé d'ailleurs, tiens, Chouros, Croustillon, j'ai pas regardé tout ça. Mais bon, en tout cas, voilà pour mentionner un cas de nom un petit peu rigolo, voilà, pour les poneys. Il y a déjà un florilège, hein, je vous laisse éventuellement me dire en commentaire si vous avez connu des noms un petit peu originaux. Moi, dans les Shetland qu'on a toujours au club et qu'on avait aussi, là actuellement il y en a un qui vient d'arriver qui s'appelle Caramel. Bon voilà, ça c'est pareil, c'est très cliché, très basique. Alors moi quand je suis arrivée, c'était tous les noms de soda. Le premier poney que j'ai monté s'appelait Coca. Il y avait aussi Orangina, Pepsi. Il y a un autre Pepsi actuellement qui est là. Sinon, on en a une qui s'appelle Oxygène. Alors oui, on a Étoile aussi. Ce genre de petit nom tout mignon. Oxygène, je trouve ça un petit peu plus original, c'est sympa. Mais du coup, voilà, j'ai connu des noms de Shetland un peu rigolos, mais c'était pas non plus, voilà, Pompon ou quoi. Enfin, les noms vraiment classiques, chaussettes, enfin voilà. Ça, les noms où vraiment on se dit, oh, ils ont pas fait ça quand même. Donc voilà, moi dans mon expérience, j'en ai pas connu, mais je sais que ça existe. Alors, il y a aussi tout ce qui est les noms qui sont pas forcément appropriés. Pas appropriés ou qui vraiment, pour le coup, sortent un peu de l'ordinaire, sans être non plus exceptionnels. Par exemple, tout simplement mouton. Moi j'ai l'habitude, maintenant ça ne me choque plus du tout, et même sur le coup ça m'avait pas choqué quand on m'a dit qu'il s'appelait mouton, parce que j'étais tellement en amour dessus que j'avais même pas tilté. Mais mouton pour le coup, c'est quand j'en avais parlé, lors de nos nombreuses discussions avec Marie, il y a eu des choses comme, lui il s'appelle Mouton, mais autant appeler un poney chat, ou un poney poulet, je sais pas, ce genre de choses. Et oui, effectivement, c'est vrai qu'on se dit, c'est pas très logique. Après, l'explication, je pense, probable, c'est que Mouton est très poilu, et je pense qu'il est né très poilu, d'où le nom qui lui a été attribué. C'est possible qu'il soit né un peu frisé en sortant du ventre de sa maman, et que du coup, ça ait inspiré le nom de Mouton. Mais toujours dans la famille de Mouton, il y a son grand frère, son propre frère, ils ont les mêmes parents, ils ont le même naisseur, qui s'appelle Lila. Alors là, pour le coup, le truc, c'est quoi? C'est son frère, c'est un Hongre, du coup. Et le truc, c'est que Lila, oui,
d'accord, pour la plante on dit un lilas. Mais le problème c'est que c'est connoté féminin parce que c'est un prénom de fille, quand dans les listes de prénoms humains, c'est un prénom de fille. Donc ça fait un peu drôle sur le coup quand on se dit tiens bah Lila c'est un mâle, oh ça fait un peu drôle. Donc là c'est un peu voilà dans la catégorie on va dire des noms où on se dit ça passe mais voilà on sait pas trop. Voilà mais je saurais pas trop les classer mais voilà pour moi c'était les noms que j'ai dit qui semblaient peu appropriés. J'ai pas énormément d'exemples, là c'était surtout pour citer ces deux exemples là qui m'avaient un petit peu marqué, mais vous inquiétez pas, là le meilleur arrive tout de suite. Alors, il y a un grand truc qu'ont les naisseurs de chevaux, c'est surtout je pense, de ce que j'ai pu brasser vite fait, c'est surtout chez les chevaux voilà, de particuliers, un peu les ONC ou les chevaux de trait, machin, ou les ânes, ou encore des poneys ONC, oui, ou que sais-je, où on leur donne des noms de nourriture. Et bah, j'ai des exemples à foison, hein. J'ai trouvé choucroute, cassoulet, camembert, fromage et fromage blanc, roquefort, raclette, tartiflette ou encore bouillabaisse, voilà. Donc là, mais on est dans des inspirations, alors des inspirations culinaires, mais c'est incroyable. Alors, autant appeler son cheval lasagne, moi c'est vrai que j'ai pas regardé du coup, j'ai pas pensé à regarder lasagne. Mais on se dit, mais pourquoi ? Et dans la même série, on va avoir aussi les noms d'objets, donc par exemple cuillère, fourchette ou casserole. Alors je vous avoue que j'ai pas cherché tout non plus, j'ai pas été regarder absolument tous les noms possibles et imaginables voilà, d'ustensiles divers, mais il doit bien avoir un cheval qui s'appelle fauteuil, un qui s'appelle canapé, sapin, je pense que ça doit être, je suis en train de regarder autour de moi, guirlande, il doit y avoir des choses qui s'appellent guirlande. Voilà. Ouais, il doit y avoir des licornes aussi, c'est très probable qu'il y ait des choses qui s'appellent licornes. Bon là pour le coup c'est pas un nom d'objet, mais ouais, parce que j'ai des licornes tout autour de moi, mais ouais, ou peluche, coussin. Oh j'ai pas regardé poubelle, je devrais peut-être regarder poubelle, mais il y a tellement de noms, voilà, complètement, enfin d'objets et de nourriture où on se dit mais qu'est-ce qu'on fumait les naisseurs ? Moi ça me viendrait pas l'idée d'appeler mon cheval comme ça. Et le pire c'est quand on voit, parce que dans l'ancien temps, quand t'avais pas... Quand voilà, le fermier du coin avait un poulain, il avait pas trop d'inspiration, au moins qu'il donne un nom comme ça rigolo. Pourquoi pas, là maintenant, l'élevage c'est quand même un peu plus sérieux. Quand je vois des poulains nés en 2012 avec des noms complètement absurdes comme ça, je me dis bon. Après on a aussi les noms de prénoms humains comme Roger, Raymond ou Ginette. Voilà, c'est ce genre de truc qui fait bien rigoler, voilà. C'est surtout, ce qui nous fait rire là-dedans, c'est que dans notre tête, dans notre imaginaire, on se dit Roger, bah, par exemple, ce mec-là, il a une tête à s'appeler Roger. Et du coup, si le cheval a une tête à s'appeler Roger, enfin, s'il porte bien son nom, ça peut être tellement drôle. Et voilà. Il y en a qui sont pas du tout fans du fait de donner des prénoms humains à des chevaux, ou enfin à des animaux en général. Moi, ça me dérange pas trop. C'est juste qu'après, effectivement, bah, pour le coup, si j'avais voulu appeler une éventuelle future fille Ninon, c'est un peu compliqué au vu du fait que ma jument s'appelle Ninon. Ça complique un peu les choses. Après, voilà, moi, du coup, je donnerais pas de prénom humain à mes poulains si j'en faisais naître. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure. Voilà, faudrait juste éviter de tomber voilà, sur... il aurait pas fallu que je veuille appeler ma fille Ninon, parce que là, ça m'aurait perverti. Enfin, pas perverti, c'est pas le bon mot, mais ça m'aurait connoté du coup le prénom, et voilà. On va terminer cette petite liste avec les noms de chevaux les plus insolites que j'ai pu trouver. Alors déjà, il y en a un prénom de cheval, un nom de cheval qui est tout simplement dans les écuries autour, enfin à des particuliers qui sont proches du centre équestre, une pouliche qui a été nommée Cul-Sec. Il me semble que c'est une pouliche. Donc voilà, avec un K, alors je sais plus l'orthographe exacte, mais en tout cas voilà, une pouliche qui s'appelle Cul-Sec et ça m'a fait mourir de rire. J'ai aussi trouvé, alors j'ai tapé Prout dans la barre de recherche pour voir, et il y a un cheval qui s'appelle Prout-Prout, donc voilà. Ça c'est pareil, ça me fait rire. On se dit, mais sur les terrains de concours, enfin, admettons si c'est le cheval de famille, machin, d'accord, mais si un jour ils sont sur les terrains de concours, et nous avons, je sais pas, nous avons Clotilde de Lamar, voilà, nous avons Clotilde de Lamar qui nous présente Prout-Prout dans cette club 1, enfin, c'est complètement abracadabrant. J'ai aussi trouvé, parce que du coup c'était dans toute la foulée de tout ce que je cherchais en tant que nom, et là j'en ai trouvé un qui est collector, c'est Dinde Divine. Alors là, j'ai même pas de commentaire à faire, voilà.
il y a voilà, non seulement d'Inde, mais en plus d'Inde divine, mais alors incroyable. Là, franchement, s'il y avait un award des prénoms de chevaux à donner, mais alors là, je le donne tout de suite. Hein. Pour moi, c'est le top 1 du du nom de cheval le plus insolite. Alors, dans les noms de chevaux insolites, il y en a un donc dont je vous parlais de Marie tout à l'heure et de nombreux délires et divagations qu'on a pu avoir sur le sujet. Et il y a notamment un cheval qui nous a marqué. Parce qu'en fait, on était chez elle, je suis allée chez elle, elle habite en Moselle, moi j'habite en Normandie, j'avais été passer une semaine ou 15 jours, oui, une semaine je crois, chez elle. Et on s'est retrouvés à un moment donné à pas savoir quoi faire de l'après-midi, on s'est posé devant Equidia, devant les courses, et courait un cheval qui s'appelle Papy Fernand. Voilà, et alors autant dire que quand on a vu son nom s'afficher sur la télé, on a explosé de rire, on était mortes, on était foutus. Et après, du coup, sur Equideo, ça devait être le jour même. Elle a été achetée, parce que c'est un cheval de course, du coup, voilà, forcément, parce que c'était les courses. Elle a été achetée sur Equideo, un pur sang nul, mais avec vraiment des compétences pourries, qu'elle a appelé Papy Fernand. Moi, du coup, dans la foulée, je suis partie en cacahuète. On s'est dit, allez, on fait un élevage de pur sang nul. J'ai acheté une pur sang femelle que j'ai appelée Mamie Raymonde. Et ils ont eu de nombreux enfants très mauvais, voilà. Et du coup, c'est Papy Fernand, ça nous avait fait rire. Alors, Mamie Raymonde n'existe pas, en tout cas pas que je sache. En tapant Raymonde, j'aurais trouvé Mamie Raymonde, donc j'ai pas vu, donc je pense pas que ça a été fait. Mais voilà, du coup, ça a été à l'origine d'une anecdote vraiment drôle. Et le petit dernier nom que j'ai à vous donner, j'ai une anecdote dessus aussi, parce que du coup, c'est une anecdote que m'a racontée ma grande-tante, donc la tante de ma mère, qui travaillait au Chevautel près de Deauville en tant que femme de chambre, mais du coup elle avait vent des anecdotes, tout ça, elle avait accès au catalogue des talons qui étaient distribués aux clients, des fois ils les laissaient dans leur chambre et du coup elles m'ont ramené les catalogues des talons de course. Donc j'ai quelque part chez mes parents des catalogues de chevaux de course des années 2000 et quelques, ouais. Et elle m'a raconté une anecdote d'une pouliche qui est née au Chevautel, qui a été baptisée Speedy Momo. Pourquoi? Alors en soi, donc le nom déjà est insolite, on se dit ouais, Speedy Momo, bon, bah, c'est rigolo, bon, bah, pourquoi Momo? Parce que Speedy, à la limite, Speedy quelque chose, pourquoi pas, mais pourquoi Momo? Parce qu'en fait, quand cette pouliche est née, le palefrenier du coup qui s'occupait des écuries, il me semble que c'était le palefrenier en tout cas, il est rentré dans le box, sauf que la mère de la petite pouliche n'était pas d'accord avec le fait qu'on vienne les embêter. Et elle a croqué la tronche tout simplement du palefrenier, le palefrenier s'appelait Maurice. Et du coup, la pouliche n'avait pas de nom, et là ils ont trouvé son nom, ils ont dit bon bah comme c'est une pure sang, on va l'appeler un truc en rapport avec la vitesse, donc Speedy Momo pour voilà le surnom de Maurice. Speedy Momo, voilà, c'était la petite anecdote, on va dire un peu personnelle par rapport à tout ça, le petit truc rigolo, et moi qui m'avait vraiment fait rire quand j'étais gamine, et du coup la jument voilà a eu des poulains, elle est devenue poulinière après, je sais pas si elle a couru parce que ça s'est pas spécifié. Sur le site, au niveau des courses aussi, il doit y avoir des indices de performance, mais j'ai pas été regarder, j'ai juste regardé les noms vite fait. Donc voilà, en tout cas, une pelletée de noms insolites déjà, et on peut en trouver encore plein d'autres. Donc pour occuper vos vacances, hein, si ça peut vous donner une idée d'activité, n'hésitez pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à me dire en commentaire quels sont les... Enfin, si vous-même vous connaissez des noms originaux que vous avez pu croiser dans votre vie de chevaux qui avaient des noms à coucher dehors. Vous pouvez comme d'habitude partager la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve demain pour ouvrir ensemble la 22e case du calendrier de l'Avent. Et en attendant, je vous fais des bisous. Mouah.